Bonjour à tous, avant de commencer l'épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Il ne reste qu'une seule place pour le club de lecture de romans policiers. C'est un petit groupe, on accepte maximum 5 participants, donc c'est très convivial. Vous lisez avec votre professeur Amélie, vous lisez ensemble un polar. Un polar, c'est un roman policier. Vous échangez, vous débattez, et tout cela en français. Ce type d'activité aide énormément à améliorer la production orale, à enrichir le vocabulaire et aussi à parler plus naturellement sans avoir l'impression d'être en cours. Si vous aimez ce type de lecture, si vous aimez les enquêtes policières et les discussions authentiques, c'est l'endroit parfait pour vous. Attention, il ne reste qu'une place, après ce sera complet. Ce nouveau club de lecture commence le 24 octobre. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Bonne écoute. Pourquoi il y a tant d'élèves qui abandonnent le français ? Pourquoi il y a tant d'élèves qui bloquent à la première difficulté alors qu'ils étaient seulement à un déclic de réussir ? C'est pas vous le problème, c'est la façon dont on vous a appris le français. Ma méthode repose sur 5 piliers conçus pour vous redonner confiance et progresser enfin, de passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé à votre rythme. Je vous explique tout ça en détail. Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast des Oui. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société, seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. La base pour l'apprentissage du français, mais un apprentissage efficace, le terreau, c'est la motivation. Qu'est-ce que c'est un terreau ? Le terreau, c'est ce qu'on utilise quand on fait du jardinage ou quand on plante des fleurs ou des plantes. C'est en anglais « the potting soil ». C'est le mélange qui nourrit les plantes et favorise son développement. La base de tout apprentissage, de n'importe quel apprentissage dans la durée, c'est la motivation profonde. Donc si le terreau, si vous n'avez pas de terreau, si la motivation n'est pas là, vous pouvez apprendre, mais le chemin sera beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Si la motivation n'est pas là, il y a de grands risques d'abandon. Et c'est la majorité des apprenants de français. Combien de fois je n'ai pas vu dans les écoles de langue qu'il y avait énormément d'apprenants de niveau A1, de niveau débutant, et à la première difficulté, les personnes partent et les groupes se réduisent de plus en plus. À partir de cette motivation, j'ai créé donc les 5 piliers de ma méthode de français qui s'appelle Ta voix française. Le premier grand pilier, c'est s'exprimer. Et la grande erreur numéro 1, c'est que beaucoup d'élèves veulent rester dans leur zone de confort et donc ne vont pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande peur. Alors, mon premier pilier, peut-être un des piliers les plus importants dans ma méthode de français, c'est s'exprimer en français. Alors, ça peut paraître vraiment complètement basique et même un peu stupide, complètement superficiel, mais la peur numéro 1 des apprenants de français, avec l'expérience que j'ai, des centaines, voire des milliers d'apprenants que j'ai eus en cours depuis 15 ans, la peur numéro 1, c'est s'exprimer. Et comme tout être humain, moi, comme toi, tous les êtres humains, on veut rester dans notre zone de confort. Mais le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est une expression en français. Le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu es un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Parce que si on ne s'exprime pas, on va avoir peur de s'exprimer parce qu'on ne va pas se lancer, on ne va pas créer des réflexes. Et donc, vu qu'on a peur, on ne s'exprime pas. Et c'est le serpent qui se mord la queue et c'est le cercle vicieux qui ne termine jamais. La base de ma méthode, que ce soit dans mes cours particuliers, que ce soit dans le club de lecture de romans policiers, que ce soit du groupe La Grammaire en parlant, la base, le point commun de ces 3 cours, c'est l'espace des élèves pour s'exprimer. En cours particulier, mes élèves ont tout l'espace pour
tout l'espace nécessaire pour s'exprimer. Prendre le temps sans avoir de pression de faire des erreurs ou de prendre du temps pour pouvoir s'exprimer. La même chose pour le club de lecture. Je choisis de créer des groupes, vraiment de petits groupes. Donc le club de lecture, on accepte seulement 5 élèves maximum. Et pour le groupe grammaire en parlant, donc c'est parler en mettant en appliquant les points de grammaire étudiés, 6 élèves maximum. C'est quasiment impossible de trouver dans les écoles de langue des groupes aussi petits. Je prends un exemple d'une de mes élèves qui a un niveau avancé, une de mes élèves américaines, et ce qu'elle fait, et c'est un très très bon réflexe, quand elle fait une erreur et que je la corrige, elle va répéter à voix haute plusieurs fois. Elle va répéter. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu cours avec elle et elle a par exemple confondu le verbe embrasser et câliner. On parlait des animaux de compagnie. Embrasser, on embrasse, c'est-à-dire on fait un bisou. En général, on dit plutôt embrasser pour les humains. Mais on va plutôt dire câliner. Câliner, faire un câlin. Donc c'est vraiment différent, câliner et embrasser. Et là, pour éviter de refaire la même erreur, elle a répété dans la même phrase, donc la phrase en contexte, elle a répété à voix haute la phrase où elle avait fait une erreur. Ça, c'est un excellent réflexe, la répétition. La répétition, c'est la base pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Par rapport à cette pensée limitante de la peur de s'exprimer, vient le mythe de l'immersion. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs de mes épisodes que c'est important de se créer des moments d'immersion. L'immersion, c'est pas seulement vivre dans un pays francophone. Si vous n'avez pas l'opportunité actuellement de vivre dans un pays francophone, ce qui est important, c'est de se créer des moments d'immersion. Et le cours particulier ou le cours de groupe est une immersion. Donc imaginez, j'ai un élève qui prend des cours particuliers avec moi depuis 6 ans et demi. On se voit une fois par semaine, donc on ne se voit pas 52 heures par an parce que je prends des semaines de vacances et lui aussi. Donc je pourrais dire qu'on se voit à peu près depuis 6 ans. Il a déjà eu 250 heures de cours particuliers avec moi, ce qui est énorme. Prendre des cours, travailler, réviser, c'est votre moment d'immersion. Si vous ne vous créez pas ce moment d'immersion dans la semaine, ça va être impossible de s'exprimer en français. Le deuxième pilier de ma méthode, c'est structurer. Avec les apprentissages, surtout dans les apprentissages en autonomie, il y a l'accumulation de mauvais réflexes. Comme je disais, surtout en autonomie. Pourquoi ? Parce qu'on va se créer des règles, on va penser que on va dire ça comme ça, alors que c'est pas correct. Et là encore, pourquoi beaucoup d'élèves veulent travailler en autonomie, c'est parce qu'ils veulent rester dans leur zone de confort. Effectivement, c'est bien plus confortable de rester derrière un cahier sans un prof qui va corriger directement, plutôt que de s'exposer en cours de groupe ou en cours particulier avec un prof qui va corriger, qui va donner un feedback réaliste et en direct. Par exemple, j'ai un élève qui me disait qu'il avait peur de se tromper. Et c'est pour ça que c'était compliqué pour lui de se lancer pour s'exprimer en français. Il avait déjà beaucoup de bases de grammaire, mais c'était très très difficile pour lui de se lancer par peur de faire des erreurs. Et il a pris un jour une décision et il va dire « Ok, je veux m'exprimer en français ». Mais ce qui est important, c'est de structurer. Ce que j'aime beaucoup faire comme exercice oral, en expression orale avec mes élèves, c'est qu'ils racontent une histoire. Et ça, c'est vraiment puissant comme outil, parce qu'on peut raconter une histoire sur tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup demander, par exemple, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, ou raconter une histoire sur un thème en particulier, et qui est naturel, c'est vraiment une discussion naturelle. Et cet exercice est puissant parce que grâce à ça, et c'est un exercice qui est très difficile parce que c'est un monologue. Les monologues sont vraiment, vraiment difficiles. Et grâce à ces mini-monologues, on met en place la structure, on réfléchit au temps, on réfléchit au vocabulaire. C'est un exercice cognitif très puissant, mais aussi très fatigant. Par exemple, j'ai des élèves de niveau intermédiaire qui, par exemple, dans le monologue, dans l'histoire, au lieu de raconter l'histoire au passé, vont l'utiliser au présent. Mais ce qui est important, c'est que pendant cette histoire-là,
je fais des retours en mettant bien l'accent sur le fait de bien conjuguer ces verbes. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que dans un autre contexte, que ce soit avec un Français dans la vie de tous les jours, ou même avec des étrangers, il n'y aura personne, vous n'aurez jamais l'opportunité d'avoir cette correction en direct avec un professeur diplômé. Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile d'accepter d'être corrigé, mais en même temps, c'est la seule façon de ne plus refaire les mêmes erreurs et d'instaurer ces réflexes pour mieux structurer son discours. Et ça, c'est en lien avec le troisième pilier de ma méthode qui est de clarifier. Avec un discours structuré, vous rendez votre discours clair. On vous comprend, donc vous comprenez plus facilement ce qu'on vous dit et on va comprendre aussi ce que vous dites. Parce que le but d'apprendre une langue, c'est pas de faire des exercices de grammaire et d'avoir aucune erreur. Le but d'une langue, le but ultime, c'est de comprendre et de se faire comprendre. J'ai une élève mexicaine il y a quelques années qui a commencé à un niveau 0, A0 en français avec moi, et qui a très très vite progressé. Et quelques années après, elle a intégré une école de danse, et d'art, je ne sais plus exactement ce que c'était, à Mexico. Et pendant ses études, elle a accompagné, ils avaient un échange universitaire, elle est allée quelques semaines à Lyon, et elle m'a dit qu'elle avait réussi à faire l'interprète entre ses camarades mexicains et les Français à l'université. Tout ça, ça aurait été impossible d'interpréter sans un discours clair. Ça aurait été impossible. Et ça aurait rendu l'expérience beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a ce mythe aussi, et je le vois très souvent sur Internet avec des publicités mensongères de professeurs de français qui n'ont aucune éthique, qui disent il n'y a pas besoin de grammaire, il n'y a pas besoin de structure pour parler une langue. Mais par exemple, on peut tout faire par le jeu, par Duolingo, par les applications, et tout ça, ça donne bonne conscience. Je le vois. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais j'ai fait Duolingo pendant 15 minutes. » Ok, mais est-ce que tu penses que Duolingo, avec les 15 minutes que tu as passé sur les toilettes en faisant Duolingo, est-ce que tu penses sérieusement que tu vas pouvoir communiquer avec un Français la prochaine fois que tu iras en France? Non. Franchement, non. Donc, toutes ces applications par le jeu, ça sert seulement à donner bonne conscience. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de clarté. J'ai appris les langues que je connais maintenant, c'est-à-dire l'anglais et l'espagnol, avec du temps, avec de la maîtrise et des règles. Le quatrième pilier, ce qui est très très important, c'est de prendre le temps. Il y a aussi ce mythe, et je reviens encore aux maudites publicités mensongères que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, en disant « En 2 mois, tu vas passer du A0 au B2 ». Et ça, je le vois très régulièrement et j'imagine que vous aussi. Les réflexes, les bons réflexes, ça se développe avec le temps. Comment savoir utiliser correctement l'alternance de l'imparfait et le passé composé à l'oral? Je sais que c'est un thème qui est très difficile, en particulier pour les anglophones. Et tout ça, ça se fait en s'exerçant, en répétant, en s'exposant, en le parlant. Ça, c'est très important, mais c'est avec le temps. On ne pourra pas maîtriser un point de grammaire en une fois. Non, il faut le répéter et surtout, il faut le répéter dans le temps. Moi, je l'ai vu avec des élèves, très peu d'élèves. La majorité de mes élèves restent très longtemps. Et j'ai eu quelques élèves, en général, c'est souvent des élèves qui sont plus jeunes, qui partent au bout de 1 forfait ou de 2 forfaits de leçons, c'est-à-dire un paquet de 6 leçons. Et je vais le dire franchement, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Prendre 6 heures de cours et ne pas continuer le français après et de tout arrêter, c'est clairement jeter l'argent par les fenêtres. Parce que ils ne vont pas prendre le temps de développer les bons réflexes, ils ne vont pas prendre le temps de s'exposer suffisamment, d'ancrer les informations pour que ça en devienne des réflexes. Donc arrêter l'immersion rapidement, c'est oublier, c'est dire adieu au progrès et à la fluidité. Et enfin, le 5e pilier qui est extrêmement important, c'est de profiter. Profiter de son cours. C'est évident que si un élève n'a pas envie d'apprendre ou qu'il le fait, par exemple, on le voit. C'est aussi pour ça que moi, je fais le choix de ne pas travailler avec les adolescents parce que je l'ai vu, en général, pas tous bien sûr, mais en général, ce sont les parents qui mettent un peu la pression aux enfants pour qu'ils apprennent.
Moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Moi, je veux travailler avec des élèves qui sont motivés et qui aiment apprendre le français. J'ai un élève polonais qui, lui, travaille à la Cour des comptes à l'Union européenne. Et avec cette institution, il avait des cours de groupe qui étaient payés. Et il me disait, Virginie, je ne veux pas continuer. J'ai commencé des cours particuliers avec toi parce qu'il voulait se préparer à un concours interne. Même en mettant de côté le sujet de la préparation au concours, il m'a dit, Virginie, je préfère continuer les cours particuliers avec toi parce que les cours de groupe ne m'intéressent pas. Ce sont des thèmes très très généraux. Vous savez, dans les méthodes, dans les manuels qu'on doit suivre dans les écoles de langue, le thème sur l'écologie, les thèmes sur les nouvelles technologies, etc. Moi aussi, c'est vraiment des thèmes qui personnellement ne m'intéressent pas. Je le fais sans aucun problème si un élève veut suivre une méthode en particulier ou veut une préparation à un examen, là oui. Mais pour des élèves qui veulent prendre du plaisir en se connectant, en parlant, en discutant de la vie quotidienne, c'est ce que mon élève polonais a choisi. Et il préfère continuer avec moi parce que je lui propose des cours personnalisés, on travaille des sujets, des thématiques qui l'intéressent et ça reste naturel. Il a déjà une excellente structure, il est très très bon en grammaire, donc on n'a plus besoin on n'a pas vraiment besoin de travailler là-dessus. Mais il a décidé de continuer avec moi, même si ses cours de groupe étaient payés par l'institution. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation de confiance avec mes cours qui sont vraiment adaptés à ses besoins et surtout ses centres d'intérêt. Et ce qu'on fait, c'est d'améliorer sa fluidité avec des thèmes, des sujets qui l'intéressent. Tous ces piliers qui sont présents dans la méthodologie Ta Voix française sont des piliers indispensables pour continuer et pour continuer en français et surtout pour progresser en français. S'il vous manque un de ces piliers, avec l'expérience que j'ai, c'est quand même compliqué de continuer sur la durée s'il manque un de ces piliers. Donc je le répète, s'exprimer, structurer, clarifier, prendre le temps et profiter. Donc si tu es enfin prêt à prendre en main ton apprentissage du français, de faire de vrais progrès et de sortir de ta zone de confort, je suis sûre que je peux t'aider. Envoie-moi un email à hello@eouionline.com ou viens faire un tour sur mon site internet eouionline.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.